Tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Et cette parole concerne les chefs d'État. Elle concerne les gouvernants. Elle concerne les rois. Elle concerne les ministres. Les blancs y compris. Les femmes qui sont belles. Les hommes qui sont beaux. Les gens avancés. Ceux qui sont érudits. Ceux qui vont sur la lune. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. En cet instant, avec acclamation, accueillons le pasteur Adenio Charles de Palimé. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prions maintenant. Esprit Saint de Dieu, c'est toi qui es au milieu de l'église. Car avant que Jésus-Christ quitte ce monde, il nous a parlé de toi. Et il nous a dit, tu demeureras en nous. Et tu seras aussi avec nous. Et ce, dans l'éternité. Et tu prendras de lui pour nous le donner. Agis ainsi à notre égard ce matin. Prends de Jésus et donne-le nous ce matin. Et élève le nom de Jésus au milieu de nous. Les œuvres du malin sont totalement anéanties. Pour que les enfants de Dieu aillent de l'avant. Notre Dieu, merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous souhaite la bienvenue. Soyez les bienvenus. Que Dieu te bénisse. Étant donc venu ainsi, que Dieu te bénisse. En retournant à la maison, qu'il te bénisse à nouveau. Et que la bénédiction demeure sous ta tente à toujours. Amen. Amen. Dis à celui qui est à ton côté, dis-lui, mon frère, ma soeur, bien-aimé, sois la bienvenue, que Dieu te bénisse. Le lui a dit, dis-le à l'autre aussi, mon frère, ma soeur, bien-aimé, sois la bienvenue, que Dieu te bénisse. Je vois certains qui n'échangent pas ou qui ne saluent pas leurs frères. Reprends. Frères et sœurs bien-aimés, sois la bienvenue. Yenya Molao Miele Modeson Jifo Oh Menya Messiame Ae Yenya Molao Miele Modeson Jifo Mets-les-moi des ans, mets-les-moi des ans, Chichibo Molae, Menya Messiame, Menya Molao, mets-les-moi des ans, Chichibo Molae, Menya Messiame, Menya Molao.
ans. Et les mois des ans. Et les mois des ans. Chibomola. Menya mesiame. Yenya mola. Et les mois des ans. Chibomola. Menya mesiame. Yenya mola. Yenya mola. Et les mois des ans. Et les mois des ans. Chibomola. Menya mesiame. Mesiame menya moya. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Enya. Sais-tu? Ne o gblonya no cho Yesu Christ osianu. Si on te parle de ce Jésus-Christ, O gblonya no cho nu ese kwenko. on te parle de lui et tu en as entendu parler. On t'a parlé de lui. Ye ese khwede o jime. Et tu l'as entendu et tu l'as pris dans ton cœur. Ekema. Elle mokpombe na suboye. Pele mokpokpo le hosema. Alors il s'attend à ce que tu le sers dans cette espérance par la foi. Car quand je voyais le visage de plusieurs, je ne voyais pas un visage souriant. Et parce que tu traverses quelque chose. Si je te disais que ce qui est encore devant sera plus difficile que ce que tu traverses maintenant, ce qui vient sera plus difficile que ce en quoi tu te trouves maintenant. Dis à celui qui est à côté de toi, on vivra par la foi. Dis à un autre, on vivra dans l'espérance. Dis à un autre, et on l'aimera de tout son cœur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a tellement de choses sur lesquelles nous devons travailler. Et moi je te dis, je te dis que je n'enseigne pas encore. Et je ne vais pas pour le moment enseigner. Parce qu'il y a tellement de chair sur l'os qu'on n'a pas encore mangé. Et également les moelles aussi
qu'on n'a pas encore brisé l'os pour les découvrir. Et si je ramène encore ce message que l'homme de Dieu nous a apporté, et que je vais t'enseigner là-dessus et sous la conduite du Saint-Esprit, et tu vas crier. Es-tu prêt à faire ce voyage? Toi, es-tu prêt maintenant pour faire ce voyage? Le chant que nous venons de chanter tout à l'heure disant que le chemin du ciel, tous ne le connaissent pas. Celui que tu as dépassé avant d'entrer dans le temple également dit qu'il va aussi au ciel. L'autre qui est dans le couvent de Vaudou, il dit aussi qu'il va au ciel. Et celui qui a porté ce grand chapeau, lui aussi dit qu'il va aussi au ciel. Et si tu l'observes et tu regardes les écrits, est-il sur le chemin du ciel? Aujourd'hui, je ne vais pas passer par un seul chemin. Que chacun écoute rapidement. Que Dieu va fondre l'église. Dieu va faire passer son église par le creuset. Pour enlever toute saleté, toute souillure. Alors pour toi et pour moi, point de temps pour l'amusement. Je t'avais dit rapidement la dernière fois que ce que fait le président des Américains là-bas, le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. C'est son travail qu'il fait. Il annonce Jésus. Cela annonce l'évangile. Paul dit qu'il est bien dit ou pas, c'est pour Jésus et tout simplement. Il dit encore que chaque maison ait sa Bible. Ceux qui sont des homosexuels, ceux qui sont des lesbiennes, de les entraîner devant les tribunaux. Tous ceux qui parlent du genre, qui modifient le sexe, il va les entraîner devant les tribunaux. Ce travail qu'il est en train de faire, on l'appelle le calme avant la tempête. Si Dieu le permet, on l'expliquera plus tard. Là où nous sommes arrivés, toi et moi, comme étant des croyants repentants, là où nous sommes arrivés, nous qui sommes appelés par Dieu pour la vie éternelle, plus d'amusement pour nous, plus de plaisanterie pour nous. Car les jours et les temps sont plus difficiles et pires que ce que tu imagines. Et comme c'est pour une raison que Dieu t'a amené, et que tu es persuadé que c'est pour une raison qu'il t'a amené, parce que la parole dit personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père Dieu qui l'a amené. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Si toi qui es au sein de l'église, tu as reçu cette assurance, et parce que l'Esprit de Dieu te l'a attesté que tu es un élu, et l'Esprit de Dieu t'a convaincu que toi tu es enfant de Dieu, alors entends cette parole et mets-la dans l'amusement ou les plaisanteries ne doivent plus exister.
l'amusement ou la plaisanterie, ça n'existera plus pour nous. Ne t'attends pas à ce que l'église annonce les jeûnes et les veillées de prière. Chercher la face de Dieu avant que tu commences à le faire. Ne t'attends pas à cela. De toi-même, prépare-toi à chercher la face de Dieu avec persévérance. De toi-même, prépare-toi à chercher la face de Dieu. Et la plus grande partie aussi, ce n'est pas Seigneur, je veux manger ou boire. Et Dieu d'Israël, que ton esprit transforme ma personne. Car je veux vivre comme Jésus-Christ. Je veux lui ressembler. Je veux agir comme lui. Je veux parler comme lui. Je veux réfléchir comme lui. Voilà. Car son église, arrive maintenant au niveau de l'épouse ou la fiancée qui sera enlevée. Il est en train de laver son église. L'église de Christ. Pas ici seulement. L'église universelle. Atteint maintenant le niveau où cette fiancée-là qui sera prise pour les noces, Dieu lave ses enfants. Au lieu que toi tu dises que rien ne se passe aussi vraiment de cette manière. Moi, je suis en train de te dire que beaucoup de choses se passent. Les choses se passent tellement. Alors embrasse rapidement ceci pour que Dieu te prépare à l'enlèvement. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Viens que je te montre quelque chose dans Éphésiens. Viens voir quelque chose dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens. Le chapitre 5. Le verset 22. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Amen. Festota ton couple bleve eglobede. Mi nyonuola mi bobo mi adokuna mi anto mi asronwo abe afetola ene elabena nuchu enye ta na nyonu abe alesi Kristo ha nyeta na hamela ene eye enye nutila kwe hola kakela alesi hamela bobo edokuna Kristo la nenema ke nyonu ha na wona wo nto wo so le nuo katame minuchuola milon mianto miasro abe alesi Kristo lo hamela
eye wòtsɔ yentɔ ɖokui hena ɖe eta la ene bene yakɔ enu esime wòklɔ eŋuti to tsilele me le nya la me megbe la bene yentɔ natsɔe aɖo tsitre na eɖokui wòanye ŋutikɔkɔe hame si nu ɖiƒoƒo aɖeke alo ayileli aɖeke alo nu siawo ƒe ɖeke naganɔ o ke boŋ la bena wòanɔ kɔkɔe eye mokaka ɖeke naganɔ enuti o. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hamea Christo ƒe hamea ƒe nɔnɔme ma. L'église de Christ, voilà ses caractéristiques. Ayilele adeke. Il n'y aura pas de ride. Mokaka adeke. Et il doit être irréprochable. Botsotso adeke. Ni tâche Mano Christo ƒe hamela. ne sera sur l'église de Christ. Megblɔ nya ɖe na wo va yi. Je t'avais déjà dit quelque chose Ike tso miatɔ ƒe nya ike wòkɔ na mía megbe ɖa. concernant le message que notre Père nous avait livré. Eya ya eka ministère Nouvelle Vie. Ceci concerne le ministère Nouvelle Vie. Afi ike hame ya ɖoa. Là où est arrivée cette église, Edo kutsetse gbe. elle est arrivée dans sa saison de moisson. Praise the Lord. Alléluia. Afi ike ministère Nouvelle Vie ɖoa. Là où est arrivé le ministère de Nouvelle Vie, Edo kutsetse gbe. elle est arrivée dans sa saison de moisson. Ne okɔ da ɖe edo aɖe nua. Si on te demande de faire un travail, Ekpɔ gbɔ be ewɔe. fais en sorte que tu l'aies fait Abale si Kristo bia be woawɔe. selon que Christ a demandé qu'on le fasse. Magagblɔ ke. Je reprends. N'okɔ ɖo edo aɖe nu le hamea mea. Si on t'établit sur un ministère ou un travail dans l'église, Kpɔ gbɔ be veille en sorte yewɔe. que tu l'aies fait Abe ale si Kristo dzibo ne wɔe. selon que Christ a voulu qu'il soit fait. Eyi wole nenema. Et comme la chose se présente ainsi, Edze xɔlɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔea xoxo. tu es déjà devenu l'ami du Saint-Esprit. Le enyametia kple eza kple keli. En parlant avec lui nuit et jour, Yeƒe asi yeƒe nutete yeƒe kpekpenu blibo katã nanɔ ye dzi. afin que sa main et son assistance et son aide t'accompagnent. Bene azagbea de. Afin que Yawɔ quand dɔa. ce jour va arriver pour que tu fasses le travail, Yawɔe. que tu puisses le faire Abale si wodzi ene. selon que cela doit être fait. Hamela. L'église Elle doƒe yi ke woakɔe dzua elle doƒea ɖo. arrive maintenant au niveau où elle doit être enlevée. Eye ame si kɔme Mawu lea. Et celui que Dieu prend, Eye nye ame si ke le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wɔm. c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Fofo si le dziƒo. Le Père qui est dans les cieux, Wo ŋutɔ ko nakɔ. que ton seul nom soit sanctifié Woawɔ wo lɔlɔ̃nu Et le que- anyigba dzi. et qu'on fasse ta volonté sur terre Abale siwo ne le dziƒo. comme elle se fait au ciel. Praise the Lord. Alléluia. Gbɔgbɔ be Veille en sorte ye ge ɖe efli ma me. que tu es rentré dans cette ligne. Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ɖeka ko Seule la volonté de Dieu na ye dzi le me. se déroule en toi. Megatsɔ bubu kpe o. N'ajoute rien d'autre, Elabe nubabla ƒe nya. car c'est une question d'alliance. Ame yiwo katã le Kristo mea. Tous ceux qui sont en Christ, Nubabla ƒe nya le woƒe Mawu do. il y a une alliance entre eux et Dieu. Ne Mawu megblɔ nya ɖo ye ne kɔe va. Si Dieu ne te dit rien et que tu l'apportes, non. Vibegble. L'amusement et la plaisanterie Megali na nya nye kpli wo. ne sont plus là pour toi et pour moi. Awu. Non.
Et chercher avec persévérance la face de Dieu. Et passer des nuits de prière. La prière. Des cris à Dieu. Le fait de s'attacher à Dieu. Et lire et sonder la parole nuit et jour. Et c'est ce qui doit être notre lot à toi et à moi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et la bena. Car si la trompette sonne et que l'enlèvement vient et que tu n'as pas été pris, tu n'es pas une ivraie qu'on a abandonnée. Tu es la véritable semence. Et à cause des amusements, on n'a pas pu te prendre. Il y a encore une seconde opportunité. Et ne rêve même pas de cela. Si après avoir enlevé l'église, la Bible dit que certains esprits de démons sont liés au bord ou bien sur le fleuve Euphrates. La Bible dit qu'on va ouvrir les abîmes. Et ces esprits de démons sortiront de là. Et la Bible dit qu'il y aura une éclipse sur terre. Jésus est en train de dire que ce qui va arriver ne s'est jamais produit. La première guerre mondiale, c'est de l'amusement. Alors, la première guerre mondiale, c'est de l'amusement. Deuxième guerre mondiale, également la deuxième guerre mondiale, c'était de l'amusement. Alors, Staline et les autres, comment ils ont maltraité les gens, c'était de l'amusement. Le ravage qu'Hitler a fait contre les enfants d'Israël, c'était de l'amusement aussi. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ce qui va arriver, ce qui va se passer, après qu'il ait pris ses enfants, ne serait jamais arrivé. Par cela, voici ce qu'il te dit. Si tu es mon fils ou mon enfant, si tu es à moi, si mon sang t'a réellement racheté, si mon esprit demeure réellement en toi, alors toi, l'amusement et les plaisanteries ne doivent plus exister pour toi. Demeurer dans la parole nuit et jour. L'étude de la parole nuit et jour. Une prière incessante. Pas uniquement de manger du pain. Pas uniquement pour me vêtir. Mais plutôt pour que je sois prêt. Que je sois prêt. Et que j'atteigne la mesure de Christ. Et que je parle comme l'agneau. Et que je pose mes pas en vivant comme Christ. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Elle est dans les mains. Es-tu malade? Es-tu dans des besoins là-bas? Et tu as des loyers à payer. Et tu t'attends à procréer. T'attends-tu au mariage? Est-ce que tu espères la main de Dieu pour ta délivrance? Va, viens. Et je te montre quelque chose. Ésaïe. Ésaïe 46. Du 3e au 5e verset. Ésaïe 46, du 3e au 5e verset. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui
me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Amen. Jacob a fait la Israël a fait mais ame mamleo midotom mi amesio me chodo agba de dokunyeji cho domeke eye me cho mi cho vidi domeke amema ke manye vaste de esime miaku amega machomi ado agbae de dokunyeji eye mademi amekanu emiebe ye wa chom adoe ne mi asokple mi anuo eye ameka miebe ye wa cho ado nunye ne mi adi mi anowe. Amen. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Dieu est en train de te dire, vigne, mon enfant, elle est hiamea. Es-tu dans le besoin? Il y a la détresse là-bas. Elle est dolema. Es-tu malade? As-tu des dettes à rembourser? Dans ton lieu de travail, au marché, dans toute ta vie, il y a des détresses. Je ne t'abandonnerai point. Praise the Lord. Alléluia. Je ne ferai pas quoi? Je ne t'abandonnerai pas. Nouvelle vie. Église de nouvelle vie. Famille de Christ. Enfant de Dieu. Dieu vous dit que je vous ai pris à charge moi-même. Depuis le sein maternel. Vous n'êtes pas encore né. Et je vous ai pris à charge moi-même. Jusqu'à ce que vous grandissiez, que vous vieillissiez, je serai le même à votre égard. Je vous prendrai à charge moi-même. Et je vous sauverai. Praise the Lord. Alléluia. Je prendrai à charge tous mes enfants et je les sauverai. Pour cela, étant présent là-bas maintenant, Dieu a formé un projet pour ton salut. Alors, permets à ce que les afflictions, l'inquiétude et tout ce qui est lié à cela sortent de ton cœur. Et donne un amour à Dieu. Et avec l'espérance et la foi, serre-le. Ceci, on le met de côté. C'est une partie. Et le salut de ton âme. Ton âme, son salut. Et c'est ce qui est important à Dieu. Et c'est ce qui ne fait que rêver. Et c'est ce qui se retrouve dans le tréfonds de son cœur. C'est pour ces choses que Jésus a été giflé sans qu'il ait dit mot. À cause de cela, on a arraché sa barbe, il n'a point dit mot. À cause de cela, on lui a fait porter une couronne d'épines, il n'a pas ouvert la bouche. Et c'est pour le salut de notre âme qu'il a été percé et il n'a dit mot. Afin, pour qu'on ait la vie éternelle. Et pour entrer dans le royaume des cieux avec lui. Et c'est pour cela qu'il priait dans le jardin de Gethsémani, au point que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Pour cela, Dieu ne s'attend pas à la perte de ton âme. Pour cela, tu dois te dire que mon âme ne périra point. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dieu n'est pas allé à la croix pour que tu achètes une voiture. Non plus pour que tu construises une maison. Il n'est pas allé pour ces choses. Car avant que les gens ne construisent, ne s'achètent des voitures et amassent des richesses, Jésus n'était pas encore venu.
Et les gens le faisaient. Les gens n'en avaient-ils pas? Les gens ne le faisaient-ils pas? Et si c'est pour l'achat des maisons, d'acheter des voitures et pour des biens terrestres matériels, Jésus, il n'aurait pas été question que Jésus vienne. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour un objectif précis. Il est venu pour une œuvre spéciale. Car quelque chose est arrivé à l'homme. Quelque chose est entré dans l'homme qu'on appelle péché. Et ce péché a entraîné la mort. Et dans le monde entier, personne n'a de solution sinon Jésus. Et cette parole concerne les chefs d'État. Elle concerne les gouvernants. Elle concerne les rois. Elle concerne les ministres. Les blancs y compris. Les femmes qui sont belles. Les hommes qui sont beaux. Les gens avancés. Ceux qui sont érudits. Ceux qui vont sur la lune. Cela les concerne aussi. Si toi et moi nous avons trouvé cette grâce et que nous sommes en Christ, alors voici la voix du Seigneur à toi et à moi. L'amusement et la plaisanterie, c'est fini. Baisse ta tête et dis quelque chose à Dieu. Baisse ta tête et dis quelque chose au Saint-Esprit. Et sur le salut de ton âme. En 5 minutes. Baisse la tête. Et dis quelque chose à l'Esprit Saint de Dieu. Sur le salut de ton âme. Nous nous amassions taine yom vaude, agbe taine yom vadue, agbe ma fotaye ne yom vadue, benama agbe, et ma boy la bosso sommet. Le voyez matron, le voyez matron, le voyez matron, le voyez maya juma fomolo. Que bon, ma gueule fière de permet pléola, ma va tout fière pléola. Dans le nom de Jésus que nous avons fait cette prière. Afrika nyeluvo la dota nyeluvo dota jipo nyeluvo dota jipo mebe Afrika nyeluvo La dota Nyeluvo dota jipo Nyeluvo dota jipo 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 Amen.
Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Je t'avais dit tantôt. Et c'était quelque chose que je t'avais dit avant, que Dieu est allé voir son œuvre sur la terre ghanéenne. Et il lui a dit, mon enfant, lève-toi que je t'envoie. Je t'envoie dans plusieurs pays. Et tu commences avec le Togo. Et il est venu. Et il a commencé son œuvre. Il t'avait dit dans un certain message que je t'avais fait jouer. Et qu'un temps viendra où tu ne le verras plus. Car il doit aller dans certains pays lointains. Certains lieux où il doit travailler se retrouvent dans des coins reculés. Alors, tu peux venir aujourd'hui et le voir. Demain, tu ne le verras pas. Qu'il y va et pour accomplir l'œuvre de son maître. Toi et moi sont ces fruits qu'il a trouvés dans son ministère. Toi et moi, deux chemins sont présents devant nous. Nous devons faire sa réputation comme un homme de Dieu. Et comme lui aussi, pour que lui aussi dise comme Paul, je n'ai pas couru en vain. Il est actuellement dans le secret devant Dieu. Nuit et jour. Pour le salut toujours de notre âme, à toi et à moi. Et pour que nous survivions, toi et moi. Pour cela, c'est une obligation à toi et à moi que nous donnions, que nous fassions sa réputation. S'il entre dans le royaume des cieux, s'il jette ses regards, voici les fruits de l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé. Et cette parole doit se réaliser. Il ne va pas courir en vain. Il ne va pas courir sans but. C'est en cela que je passe pour te dire. Si tu t'arrêtes en cours de route et tu seras totalement brisé, tu seras totalement déchiqueté, et car son Dieu combattra pour lui. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Deuxième chose. Et tu dois faire la réputation de Christ. Et Christ doit nous présenter devant le Père pour dire l'œuvre à laquelle tu m'as envoyé sur terre. Celle que j'ai accomplie dans le ministère de Nouvelle Vie, voici ses fruits. Cette parole doit se réaliser. Elle doit faire quoi? Elle doit faire quoi? Et Christ va dire, Christ dira, il ne dira pas, mon sang a été répandu en vain pour leur cause. Et quand tu es assis là-bas, dis-toi et que cela soit effectif pour toi. Je ferai la réputation de l'homme de Dieu et également la réputation à Christ. Dis cette parole sur ta personne. Avec la grâce de Christ, je ferai la réputation de l'homme de Dieu et Christ également. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dieu te guérira. Dieu va te délier. Dieu te déliera. Il restaurera les choses dans ta vie. Il envoiera ta main vers toi, sa main vers toi. Et il va changer tes ténèbres. Et pour les transformer en lumière. Si tu tombes,
Il va te relever. Si tu es faible, il te scindra les reins. Et dans tout ceci, il espère que tu reviennes dans le pays. Il espère que ton âme se retrouve dans la cité. Praise the Lord. Alléluia. Entends ceci. Le verset 4. Le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. L'homme de Dieu est en train d'enseigner nous et le monde entier en se servant du livre de Jude. Le livre de Jude n'a qu'un seul chapitre. Il lisait le chapitre 4. Le verset 4 plutôt. Et bien avant ceci, il a ouvert un passage qui disait que le salut, et grâce à lui que toi et moi nous nous appelons enfants de Dieu chrétiens, une seule fois pour toutes elle a été donnée, mais elle peut se détruire si tu n'es pas vigilant, si tu ne t'efforces pas, si tu n'es pas persévérant. Le malin va détruire cela pour toi. Et il a détruit pour certains. Il est arrivé à détruire cela dans la vie de plusieurs. Il a écarté plusieurs du chemin. Et on nous a dit à toi et à moi que nous devons nous efforcer. Et c'est cela que nous faisions. Et continuons. Le verset 4. Le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. La parole dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Partout où tu te trouves, ils sont avec toi là-bas. Sois attentif. Quand les anges déchus sont venus, ont-ils annoncé au monde entier que nous voici, nous sommes les anges déchus du diable? Et si toi tu ne reçois pas nos paroles, nous allons te mettre à mort. Est-ce ainsi qu'ils ont agi? Non. Ils ont séduit les hommes. Les êtres humains avaient cru que eux aussi étaient des êtres ordinaires comme eux, alors que c'était des anges déchus. Voilà tout. Et c'est ce qu'on nous dit ici, qu'il s'est glissé parmi vous certains Cela a été écrit depuis très longtemps. C'est pour cela que Jésus dit que ce qui s'est produit du temps de Noé se produit également
Ce n'est pas quiconque que tu rencontres ou que tu vois qui est un être humain ordinaire. Écoute bien. Homme comme femme. Ils ne sont pas tous des êtres humains normaux. Et car les anges déchus sont tellement nombreux dans le monde de nos jours. Et parce que la Bible dit que le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. C'est pour cela qu'il fait tout pour détruire la vie de tout le monde. Mais de coucou, s'il vous plaît. Est-ce que nous écoutons tous ce message? Sommes-nous sûrs de l'entendre, nous tous? Que les anges déchus sont nombreux dans le monde. J'avais montré quelque chose à un frère hier. Il a secoué la tête. Et c'est une vérité incontournable. Que les anges déchus sont nombreux dans le monde. Tu ne peux les distinguer avec ses yeux physiques, non. Ils sont nombreux, tellement nombreux. Les hommes moitié hommes, moitié démons sont nombreux. Et quelqu'un dit, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix est vaine. Que son travail est un échec, qu'il n'a pas été parfait. Son œuvre à la croix. Oui. Et pour doit le aticho gantia échec. Et gagé. Quelqu'un a dit cela. Et il a dit encore. Si nous aussi nous faisons ces mêmes erreurs aujourd'hui, nous lui appartenons toujours. Et un autre de dire que cette affaire de Sodome et de Gomorrhe, que Dieu a fait brûler ces hommes-là, que c'est une absurdité. Et ils sont en train de faire un programme pour réécrire la Bible. Enfant de Dieu. Si on entend de ces choses dans des lieux publics et non dans le secret, cela doit être un signe pour toi, pour que tu saches que les jours sont mauvais. Si ces choses sont dites en public, peut-être sur les médias, pas en cachette, cela doit être un signe à toi et à moi que véritablement on ne doit plus s'amuser. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Au moment où si tu parles et tu ne fais pas attention à ce que tu dis en Europe, dans l'Occident, et que tu veux te lever encore maintenant, parler des homosexuels, si tu ne fais pas attention, on va t'entraîner devant les tribunaux. C'est pour cela que je te disais concernant une certaine révélation du Seigneur Jésus-Christ, que le travail que fait le président américain actuellement, on l'appelle le calme avant la tempête. Dieu se sert de lui pour réveiller le reste de ses enfants, leur disant réveillez-vous, réveillez-vous, et revenez au Saint-Esprit, restaurez vos vies, et commencez pas à faire ce qui est juste. Et voilà
Ce gong que sonne Dieu pour ses enfants. Après l'avoir sonné, il y aura des ténèbres. L'homme de Dieu, la révélation qu'il a reçue dit que ces anges déchus sont tellement nombreux présentement dans le monde. Oui. Ils sont nombreux aussi. Ils sont nombreux et ils sont là. Prie à Dieu et dis à Dieu, donne-moi tes yeux pour que je vois. Celui-là qui t'a pris sur son zémidjan, est-ce que tu le connais? Celui-là qui est au volant, est-ce que tu le connais? Celui qui est avec toi au marché, est-ce que tu le connais? Ils sont réellement nombreux. Et Dieu l'a révélé à l'homme. Dieu révèle le monde. Et que je sache que celui-là n'est pas vraiment un homme ordinaire. Mon frère, ma soeur, comment feras-tu pour savoir que celui chez qui tu achètes est un ange déchu? Ce serait sous la conduite du Saint-Esprit. Ce serait sous la direction du Saint-Esprit. Celui-là et que je viens de mentionner disant Esprit Saint, on a mis Saint au bout. Il ne demeure pas dans ce qui est ignoble. Il ne demeure pas dans la saleté. Il ne demeure pas dans l'impureté. Alléluia. Viens que je te montre encore quelque chose. Matthieu, le chapitre 15. Viens voir quelque chose avant qu'on continue. Matthieu, chapitre 15. À partir du verset 15. Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 15, et tu entendras ce que le Seigneur a dit. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans des lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les viols, les vols plutôt, les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Matthieu eye Petro khoji glone bena de losia gomenami eye obonawo bena alo miawo ha amemasenu gomo mienyo ha alo mie jesi kpo bena nusia nusi ya numela eyi na de dome eye wo chone fu agbede ekpo ha o ma ha ke nusi wo do agochu anumela wawe do agocho jime eye nenem nu mawe fuadi ame elabena jime nu vondi susuo ame wuwuwo ahasi wowowo matre wowowo fififiwo avacho dase didiwo ple dinu dodo do agochona wawe nye nusiwo fuadi ame kene wo dunu asi maklo maklola eyame fuadiamo. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. On a déjà présenté à l'église ce qui souille l'homme. On l'a enseigné. Les vols. Les différentes formes de vol. Oui. Fififi, pour me vie de siade. Tu tires le tiroir de quelqu'un et tu prends l'argent qui est là-bas. Quelqu'un a laissé son argent avec toi et tu l'as dépensé sans vouloir le rembourser. On t'a demandé d'aller acheter dans une boutique.
tu es parti faire un deal avec le boutiquier et venu dire que voici tel montant que j'ai dépensé alors que ce n'est pas vrai. Et fifi, tu as volé. Tu as vu un homme et que tu l'as désiré, convoité. Et tu es animé d'un désir de voir cet homme coucher avec toi. Jésus dit que tu as déjà commis adultère. Un homme voit une femme et qu'il la désire. Jésus dit que tu ne l'as pas encore touché, mais tu t'es souillé. Les calomnies, les haines, les colères, les mensonges. Jésus dit à ses enfants, à son église, que ce sont ces choses qui vous souillent. Si tu as ces choses dans ton cœur, le Saint-Esprit qui va te diriger pour que tu saches que celui-là est un ange déchu ne viendra pas chez toi. Tu n'arrives pas à voir la portée de ce que je suis en train de dire. J'avais dit à mes enfants à Kalibé qu'ils voient ceci. Quelqu'un qui porte un habit tout blanc et un habit blanc éclatant. Et il prend une occasion et s'en va. Et dans cette voiture, il y a des sacs de charbon noir. Il y a de l'huile de palme dans cette voiture. Et cette voiture avance. Et voici la règle. C'est que l'huile de palme ne doit pas toucher l'habit. Le charbon de bois non plus. Est-ce que c'est possible? S'il vous plaît, est-ce possible? L'huile de palme. Il y a l'huile de palme rouge dans la voiture. Il y a aussi un sac de charbon noir de bois. Et voici la règle. Fais tout pour que ton habit ne soit pas sali. Je t'avais déjà dit quelque chose. Et je l'ai tiré du message de l'homme de Dieu. Le corps, la chair. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Est-ce que tu connais l'œuvre qu'accomplit l'âme de l'homme? Est-ce que tu connais cette chair de péché, ce qu'elle fait? Dieu qui va nous sauver, toi et moi, dit qu'elle n'est pas obéissante. La chair ne peut pas se soumettre à l'esprit. Et c'est là le charbon de bois et l'huile de palme qui sont dans la voiture avec toi. Et ton esprit, c'est lui qui est revêtu d'un habit blanc éclatant. Et il est environné des désirs, des convoitises de la chair là-bas. Et si l'Esprit de Dieu dit prie, la chair dit quoi? Et je vais regarder le TikTok. Je vais voir un peu du TikTok. Alors laisse tomber cette affaire de prière. C'est dans la main de l'âme que se trouve la volonté. Si l'esprit de Dieu n'est pas à l'avantage de ton esprit pour que tu attires l'âme vers ton côté, alors l'âme va t'entraîner vers la chair. Et si tu passes par le chemin, la chair te dira, as-tu vu cette femme? Elle est différente de celle que tu as à la maison. Et tu vas dire, je commande dans le nom de Jésus. Elle te dira que mais elle a de l'embonpoint plus que celle qui est à la maison. Si ton esprit n'est pas fort, si la puissance de l'Esprit Saint n'est pas dans ton esprit, avant que tu vois,
Et tu es déjà taché par l'huile rouge. Et tu es déjà taché par le charbon de bois. Même si tu n'es pas parti le faire physiquement, les désirs, les convoitises qui t'ont animé à cause de ce que tu as vu, le roi Jésus dit que tu es déjà souillé. Que l'homme reste dans une voiture chargée de charbon de bois et d'huile de palme et que son habit ne soit pas taché. Oui. Et pensez-vous que c'est de l'amusement? Si je dis maintenant au nom de Jésus, toi démon, sors de lui, il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Mais ce qu'on appelle dans la Bible la chair, si tu te couches avec elle. Même dans les toilettes, elle est là-bas avec toi. Étant présent ici actuellement, elle est avec toi. Je veux voir vos mains. C'est à cause de cela que j'ai dit que le livre écrit par l'homme de Dieu intitulé Le Vainqueur, on ne commande pas à la chair et elle obtempère. On ne la lie pas pour qu'elle soit liée. On ne la brise pas pour qu'elle soit brisée. On la fait passer par un autre chemin. On l'amène dans la mort de la croix. On amène la chair à la mort de la croix. Le jeûne et la présence de Dieu. La prière. Que l'homme soit rempli du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur. L'homme, le monde va atteindre le summum de Sodome et Gomorrhe. Quand tu vas entrer dans la rue, tu chercheras à fermer les yeux. Et parce que tes yeux vont voir quelque chose. Et si cet esprit de Dieu n'est pas avec toi, cet esprit qu'on appelle saint, si tu ne l'as pas en toi, cela veut dire que toi, et tu es corrompu. C'est que tu es détruit. L'homme de Dieu nous enseigne ici en disant que les fils de Seth sont allés sur la montagne. Ils sont cachés là-bas. Et les descendants de Caïn étaient en bas au versant de la montagne. Que faisait-il là-bas? Avez-vous oublié? Ils jouaient. Ils dansaient. Et les descendants de Seth descendaient. Ils descendaient. Ils étaient partis se cacher. Ils descendaient. Ils descendaient. Et ils sont tous descendus. Parce que ce n'étaient pas des champs vides. Mais ce sont les anges déchus qui faisaient cela. Et ils ont leur puissance là-dedans. Ce n'est pas tout qu'on dit. Il y a des danses en cours actuellement en Occident. Oui. Alors, ôte l'amusement, ôte les plaisanteries. Car les esprits déchus remplissent le monde. Ils ont rempli les marchés. Ils remplissent les bureaux. Ils remplissent les boutiques. Ils sont dans les rues. Je vais te dire ceci rapidement. Et t'amuser à sortir de la maison sans prier. Surtout sortir de la maison sans rien dire à Dieu, sans prier. Je te prie. Cela, qu'elle sorte de ta vie.
Prends au moins 5 minutes et appelle Dieu d'abord. Et prie en disant, Éternel, garde-moi et conduis-moi pendant que je sors et ramène-moi pendant que je rentre. Et parce que l'ange déchu sait que lui va plus mourir, il va jeter le danger sur toi. Et quand vous êtes arrêté au feu rouge, lui peut courir et passer entre vous. Et c'est toi qui cherches à renverser. C'est toi qu'il veut mettre en danger. Pour cela, constamment, l'enfant de Dieu doit chercher la grâce de Dieu pour sa vie. Et pendant que toi et moi vous discutez de vos activités, de vos affaires, tu penses que c'est un homme normal, ordinaire, alors que c'est un ange déchu. Il y a une puissance qui sort de sa parole, qui entre en toi parce que tu n'as pas de protection. Et tu es revenu à la maison pour prier. Et tu bailles et tu es fatigué. Et tu dis au nom de Jésus, Jésus, je te lis, je te commande Jésus. Et tu te réveilles en sursaut. Et tu nettoies ta sueur. Et voilà, tu t'affaisses sur ta chaise. Et tu es parti te coucher sans prier. Et parce que cette puissance qui est sortie de celui-là avec qui tu as causé dans la ville t'a affaibli. Et comme tu es parti te coucher sans avoir de force ou de protection, les démons qui vont venir coucher avec toi dans le sommeil sont venus le faire. Les démons qui vont courir après toi dans ton sommeil l'ont fait. Ceux qui vont t'entraîner dans la sorcellerie t'ont amené là-bas. Des choses sans tête vont arriver. Enfant de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi à nouveau. Et lui te porte ton âme. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Vois comment il circule sur les routes en voiture. Vois l'allure que prennent les voitures. Vois comment le moto saute sur les voies. Veux-tu parler des accidents, des dangers? Passez sur la route de Palimé, vous verrez. Surtout les vendredis soirs et les samedis. Passe sur cette route et tu verras. Vois-tu ce qui s'est produit à Gwen la dernière fois? Et quand tu vas quitter ta maison, sois patient. Et dis, Seigneur éternel, garde ton enfant. Conduis-moi. Sois avec moi. Et ramène-moi. Dans le nom de Jésus. Ceux qui sont avec tes enfants à l'école, est-ce que tu les connais? Celui qui prépare et qui mange cela, est-ce que tu le connais? Plus d'amusement. Plus d'amusement. Là, l'église va atteindre ce niveau. Et Bible globena Lot khananou le document le Sodome. Et son âme était affligée à cause de ce qu'il entendait et voyait. L'église, enfant de Dieu, quand vous irez dans vos boutiques, dans vos quartiers, au marché, dans vos bureaux, ce que vous allez voir et entendre, tu diras, Jésus, ce serait préférable que tu viennes me prendre maintenant.
Et parce que le monde sera nu, il y aura l'abomination qui se manifestera. Et l'impureté se verra partout dans les lieux publics. Ceux qui souillent l'enfant de Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à l'enfant de Dieu. L'as-tu dans ta vie? Les querelles, les haines, les vols, les injures. As-tu ces choses dans ta vie? Et l'impudicité. Est-ce que tu as cela dans ta vie? Et voir les pornos, la masturbation. Les as-tu dans ta vie? Et tu as des problèmes. Le corps ou la chair ne peut se soumettre à la parole de Dieu et elle ne peut même pas le faire. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus dans le jardin de Gethsémani. La chair disait, je n'y arriverai pas. Nous ne pouvons pas aller à la croix. Nous ne pouvons pas porter cette opprobre. Cette honte est tellement grande. Jésus est en train de dire, garde le silence. Garde le silence. Nous irons assurément. Mais avant qu'il affirme ces choses, la Bible nous a dit à toi et à moi qu'il a prié en disant, Père, si tu peux, cette coupe, et qu'elle passe. Cette coupe, aller à la croix, cette honte et cette opprobre, je veux les voir passer outre moi. Jésus, c'est lui qui fait cette prière. Et toi tu dis quoi? Il y a de grandes révélations dans ce message. Et il est presque l'heure. Je veux que tu entendes. Il y a quelque chose là-bas que je voudrais que chacun amène chez lui à la maison. Qui est ton ami? Qui est ton frère? Qui est ton ami? Qui est ton frère? Est-ce que tu le connais? Et il dit quoi encore? Qui est ton ami? Qui est ton frère? Qui est ta femme ou ton mari? Frères et sœurs, pour cela, une fois, si tu es converti avant de te marier, c'est une grande grâce pour toi que de bien examiner ta partenaire ou ton partenaire. Et de découvrir s'il est véritablement quelqu'un qui adore Dieu ou qu'il est hypocrite. Il se cache. C'est des gens qui se cachent. Frères et sœurs, c'est ce qui est important dans tout ce qu'ils font. Ils se cachent tellement. C'est une loi que Satan leur a donnée. Et cachez-vous, qui n'arrive jamais à vous découvrir. Alors vous arriverez à les avoir et les ramener tous. Et ils iront dans le feu éternel. Ils se cachent tellement. Ils se cachent tellement. Allons lire quelque chose. Et nous allons rentrer à la maison. Et revenir et continuer plus tard. Josué. Josué chapitre 9. Le premier verset. Josué chapitre 9, le premier verset. À la nouvelle de ces choses,
tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Hédiens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Verset 3. Les habitants de Gabon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Amen. Amen. Yoshua tase ke tsoku ke gbanglo bena. Esi fiasi o kata le toji gbadjafwe kple efuga la nu le Libano kasta le Jordan fwe go kemeji. Si onye Hitito, Amorito, Kananito, Perizito, Hiwito, ple Yebuzito sila. O kata fotak plebe ye wawo ava ple Yoshua pakpe Israël. Qu'est-ce qui bien to se nous si Yoshua wo Jericho ple Aïla wawo ha wo ayenu eye wo jira moji nu dududo wo cho kotoku xoxowo do wo fete jioji eye wo cho wengolo xoxo vuvu si wo ka wo do atokota xoxo si wo kala de afo wo fe awo do xoxo eye abolo si wo kata wo do asila fu he fli kem kem eye wo va Yoshua gbɔ le asada me le Gilgal gbɔ na eya kple Israel nutsuwo bena anyigba dzidzi aɖe dzi mietso va eye miedzi be miabla nu kpli mi. Amen. Amen. Bible be eyi me ke Israelviwo le xɔ woƒe ŋgbedonyigba wa. La Bible dit que quand les enfants d'Israël étaient en train de conquérir leur terre, Yoshua du Aï pe duadji. Josué avait battu Haï. Edu Jericho pe duadji. Il avait battu Jéricho aussi. Ole be ga yingo akɔ Gibeon to pe duya. Et il devait avancer et conquérir Gabon aussi. Ke dukɔ mamlɛwo kate yo kpɔ nu si wɔm Yoshua kple ƒe aʋakɔwo lea. Alors le reste des peuples qui avaient vu ce que Josué faisait ainsi qu'avec son armée, Bible be o kata wɔ ɖeka ɖe Yoshua kple Israël. la Bible dit qu'ils s'unirent ensemble d'un commun accord contre Be Josué wɔ aʋa kple. et pour le combattre. Tsɔ nya ya aƒe me bena aʋa le dowome. Va à la maison avec ceci, sachant que la guerre est au milieu de toi. Ele bena do aʋa dzi. Tu dois vaincre. Praise the Lord. Alléluia. Aʋa le fi kana wo. La guerre est où? Aʋa le dowome. Au milieu de toi. Ole bena do aʋa ma dzi. Et tu dois vaincre durant cette guerre. Ame bubuwo o dodo be wɔ aʋa kple. D'autres ont projeté le combattre, Yatsɔ yi kple akplɔ awu aʋa ŋutɔ. d'y aller avec des épées et des lances pour le combattre. Yoshua ke kple Israël ame bubuwo hã wɔ dodo bubu. Et contre Josué et contre les enfants d'Israël, pour d'autres, ils ont aussi fomenté un autre projet. Aʋa ke koe. Et c'est toujours la guerre. Ke wɔwo ya woyi takpekpe. Mais eux ont tenu conseil Eye wogblɔ na wo nɔewo bena et se sont dit, Yoshua Josué, kalẽ ye. c'est un vaillant. Yehowa le wo dome. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Eke miawɔ aʋa kakakaka aɖu dzi. Alors comment pouvons-nous combattre et l'emporter sur lui? Miawɔ aʋa aɖu dzi. Comment pouvons-nous faire cette guerre pour vaincre? Eye Adam de va na wo. Et il eut une idée. Adam dede de va na wo. Il eut une certaine idée. Ame ɖe kɔ asi dzi gblɔ bena Quelqu'un leva son doigt et dit, susu ɖe le asi nye. j'ai une idée. Mitsɔ kpɔnɔ xoxo ɖe asi. Prenons des pains secs Mitsɔ awu xoxo vuvuwo. et prenons des habits vieux et déchirés. Mitsɔ fɔkpa kakawo. Et prenons des souliers Mitsɔ wɛngolo yiwo raccommodés. ke gba.
Et prenons des outres à vin qui sont déchirées. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous devons nous déguiser. Nous devons nous camoufler, cacher. Nous ne devons pas y aller. Et comme ils nous connaissent de cette manière, non. Cette révélation que l'homme de Dieu a porté disant que le diable leur a dit cela, est-ce que cela se trouve dans la Bible? Non. C'est là la révélation que le Saint-Esprit lui a donnée. Et il l'a porté à l'église. Le diable a dit à tous ses agents qui habitent dans le monde, cachez-vous, déguisez, soyez déguisés, qu'ils n'arrivent jamais à vous identifier. La raison pour laquelle c'est que le diable sait que le Saint-Esprit est au milieu de l'église et demeure dans les enfants de Dieu. Et si le Saint-Esprit agit réellement et qu'ils sont en communion avec lui, il les mettra à découvert. Pour cela, ils font tous les efforts pour se cacher. Et c'est quelque chose que je veux te montrer ici le concernant. Pendant que d'autres ont pris des épées et des lances pour affronter Josué, d'autres ont pris une autre stratégie. Elle est trop dangereuse. Et ceci a fouqué. Elle est très dangereuse. Et ceci est très dangereux. La guerre froide. Et on appelle quelque chose la guerre froide. Et je vais t'en parler plus tard. Ils ont porté des habits déchirés, avec des outres, de vieilles outres, avec des pains secs. Ils se sont déguisés et sont arrivés tête haute vers Josué qui était sur la tente. Ils sont arrivés vers les anciens du pays. Praise the Lord. Alléluia. Il est l'heure. Étant donc assis ici, présentement, dans ta maison là-bas, dans votre quartier, dans ton bureau, au marché, quelque part où les gens te connaissent, dans le monde entier, partout, où les démons ont tenu conseil et cherchant des voies et moyens pour t'avoir. Et comme c'est pour ta destruction, et pour cela ils tiennent conseil, je voudrais que tu baisses la tête et que tu pries. Seigneur, partout, 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 dans notre quartier, là où j'ai loué, là où je travaille, là où je fréquente, mon lieu d'apprentissage, mon bureau, partout où l'ennemi va tenir conseil contre moi, ils tiennent conseil maintenant pour m'entraîner dans un danger, pour m'entraîner dans la ruine. Père, lève-toi et sauve-moi. Lève-toi et secours-moi. Femme, priez. Homme, priez. Que chacun prie. Prie. Que chacun commence par prier. Tout le monde doit se mettre à prier. Éternel, là où je travaille, là où je me couche, le quartier d'où je viens, la famille d'où je suis sorti, mon lieu de travail, mon école, sur la terre togolaise ici,
Partout où sont assemblés Satan, ses anges. Et partout où se sont assemblés ces démons déchus. C'est toi qui me dis par ton nom qu'ils remplissent le monde. Éternel. Maintenant, pendant que je suis dans ce temple, partout où eux ils sont, tenant conseil contre ma maison, pour que je sois détruit. Le programme est qu'une voiture me renverse et que je me retrouve sous une voiture et que je sois frappé d'une certaine maladie et que assurément que je sois frappé. Éternel, lève-toi et secours-moi. Lève-toi et secours-moi. Lève-toi et secours-moi. Éternel, lutte pour ma cause. Fais ce combat pour moi. Et disperse-les. Et parais subitement sur eux. Leur projet qui ne réussissent point. Que cela ne se réalise pas. Éternel, ne garde pas le silence. Que chacun prie. Mon frère, ma soeur, criez à l'Éternel. Mon Dieu, partout où ces anges déchus s'assemblent pour se déguiser contre moi, qui se déguisent, ils se cachent ainsi pour que je n'arrive pas à les distinguer, pour qu'ils m'entraînent dans le mal. Là où je vends, dans mon bureau, au sein de la famille, dans mon école, mon Dieu, partout où ils sont présentement, Éternel, et confonds-les, et commande-les, chasse-les, Père, fais ce combat pour moi, combat pour ma cause, et que leur conspiration soit détruite, que leur complot soit anéanti, quel que soit leur déguisement, que cela ne marche pas. Je me confie uniquement en toi, et sans toi, je n'y arriverai pas. Je ne peux les vaincre. Secours-moi. Que chacun s'efforce dans la prière.
Yehowa wawe malafwe melo o la simelo o le miape dofe o le mododo aji o le double boakata me o kakada nyigba bli boakata ji ma o dola gege o sogbo le hehia me o la damvon de tso miamti o le tamevon bu tso miamti le miape dofe o jibo ya twasi mi geje gbegble me Yehowa chola konami bakayama bekanta bata tokobe makayama sokotoya bastokobe mekanta bata tokobe makayama balakata tokobe rabakabe yabrakata tokobe mastokobe mekanta ba liba balabande sokotoya balakata tokobe frères et sœurs, détruisez toutes leurs œuvres. Détruisez leurs projets. Détruisez leurs projets. Détruisez leurs projets. Et renverse ces puissances. Dans le nom de Jésus-Christ. Yes, oh God, amen. Yes, oh God, amen. Il se déguise ainsi pour te faire chuter. Ils veulent te pousser dans un danger. C'est pour ta perte qu'ils se déguisent ainsi. C'est pour la destruction de ta maison qu'ils en ont après toi. Yesu Kristo pekome balao kata banusema kaka obedo tojo kata blewoto me nyauda ne kaka le wasido bea qu'il soit brisé là où tu vas. Ne kaka le won bureau et qu'il soit détruit dans ton bureau. Ne kaka le won sompea qu'il soit anéanti dans ta vie de couple. Là où tu te couches dans ta maison, qu'il soit détruit là-bas. Et dans la rue, qu'il soit dispersé. Et dans les écoles de tes enfants. Leur conseil pour que tu deviennes malade, détruis-le. Commande à ces maladies. Chasse-les de ta vie. Et coupe ces liens de maladie. Brise ces jougs. Et dis à ces démons qui soutiennent ces choses qu'ils se jettent dans les abîmes.
Détruisez leur projet. Yesue duji wenge kupe gamecheo Yesue dujilo wenge kupe mikatami achiachitre. Mettons-nous tous debout maintenant. Yesue duji wenge kupe gamecheo Yesue dujilo wenge kupe Yesue duji wenge kupe gamechia ulo Yesue partout où sont assemblés ces démons, j'envoie le feu de l'Éternel au milieu de vous. Dans la maison, au marché, dans le lieu de travail, à l'école, dans la rue. Le feu de l'Éternel vous a embrasé et le feu vous a totalement consumé. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et si vous complotez, il sera détruit. Et tout ce que vous avez convenu est détruit. Tout ce que vous avez convenu est anéanti. Tu es venu dans ce temps. Il y a une certaine maladie qui te tourmente. Mets ta main sur ta personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de maladie, je te commande, sors rapidement. Toi, fibrome. Toi, hématie. Toi, arthrose. Toi, maladie de cancer. Toi, hémiplégie. Je te commande, sors rapidement. Et maladie de diabète, des migraines, des maux de ventre, la stérilité, maladie de gonorrhée, la voix de l'Éternel, sortez de rapidement. Tout esprit qui soutient ces maladies, je vous lis dans le nom de Jésus. Je vous lis dans le nom de Jésus. Je vous lis dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on a introduit dans ton utérus est détruit dans le nom de Jésus. Le canari qu'on a mis sur ta tête, le marteau du Seigneur a brisé ce canari dans le nom de Jésus-Christ. Et ces calebasses de gris-gris et ces bouteilles de gris-gris et la puissance du mauvais sort et ces mauvais sorts, la puissance de l'enchantement, la puissance de l'envoûtement, sortez de rapidement, sortez de rapidement. Esprit de magie, esprit de de se rendre invisible, ceux des sectes aussi. Je vous lis dans le nom de Jésus. Je brise vos pouvoirs. Et ce siège que tu as mis dans la vie de l'enfant, voici le feu de l'Éternel l'a consumé. Sors de lui rapidement. Tout ce qu'on a pris pour boucher les utérus, esprit de stérilité, je vous commande,
Sortez de rapidement. Sortez de rapidement. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Que la main précieuse du Seigneur Jésus vous guérisse. Les hommes qui sont impuissants sexuellement. Et comme tu n'es pas passé par une brèche que cela t'est arrivé. Celui qui reconnaît qu'il a fait une erreur et qu'il est impuissant sexuellement, le Seigneur te demande de te repentir et il te guérira. Et tous ceux qui l'ont naturellement, dans le nom de Jésus, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Que les mains précieuses du Seigneur vous guérissent. La main de Dieu est intervenue dans ton travail. La main de Dieu est intervenue dans ta boutique. La main de Dieu est venue sur ton école. La main de Dieu est venue dans ta vie. Et dans ton activité professionnelle aussi. Tes ténèbres sont changées en lumière. Le Seigneur qui a dit te secourir, il a pris à charge tes problèmes. Et tu feras des miracles dans le nom de Jésus. Notre Dieu Jésus, merci à toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus. Nous continuons jeudi. Jeudi ne reste pas à la maison. Nous allons reprendre ces messages et en faire des requêtes de prière. Et prions tous ensemble maintenant. Papa, la terre, papa. Alléluia, manoye, papa, la terre, papa, la terre, pas si c'est zéro, pas si c'est les dîners, pardon, c'est Alléluia, Notre Dieu, nous te remercions pour ce jour. C'est toi qui es passé par ta parole éternelle pour nous réveiller, pour nous donner des conseils, pour nous fortifier et pour nous encourager. Notre Dieu, merci à toi. Maintenant, toi, le Dieu qui nous a gardés à nous emmener, nous rentrons à la maison. Prends-nous devant et conduis-nous. Une fois à la maison, sois avec nous et continue à agir sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie spécialement que toutes les motos, les voitures, les vélos, je les immerge dans le sang de la nouvelle alliance. Et le sang de Jésus-Christ est une marque sur eux tous. Aucun ne va se retrouver en danger. Ils rentreront sains et saufs à destination. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu qui t'a gardé pour t'amener, il est avec toi.
toi. Il va défendre ta cause et fera tes combats et te fera prospérer. Il le fera de telle manière que tes ennemis restent enfoncés et que toi tu aies la victoire. Vous tous vous prospérez dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous continuons jeudi. Et tourne-toi avec quelqu'un. Dis-lui, va dans ta maison et continue de lutter sérieusement pour ton âme. Et va à la maison et continue de te battre pour ton âme. Va à la maison et lutte toujours pour ton âme.